le Seigneur. Nous sommes encore une fois ensemble dans notre émission Vie en Christ, où nous allons traiter d'un sujet hors série. Après avoir traité d'autres sujets hors série, aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui est aussi très important, un sujet que on ne débat pas, on n'en parle pas, dans les églises en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui entre elles en parlent, mais c'est quelque chose de quand même important. Nous allons traiter du chrétien et de la guerre. La guerre, quelque chose que nous entendons partout aujourd'hui. La parole de Dieu, une prophétie même de notre Seigneur Jésus avait dit que nous entendrons des bruits de guerre, des bruits, et il y aura aussi en fait des guerres. Nous allons essayer d'abord de donner une simple définition. Qu'est-ce que la guerre? Lutte armée entre États. C'est la définition que nous pouvons communément trouver sur certains dictionnaires, sur Internet. La guerre, est-ce que c'est quelque chose de bien? On sait déjà que lorsqu'il y a la guerre, le sang coule. Donc on ne peut pas dire que la guerre, c'est quelque chose de merveilleux en tant que tel. Mais sans faire trop d'ironie d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui dans cette émission, c'est que vous devez savoir que la guerre n'a pas commencé ici sur Terre. Ah oui, je pense que vous avez déjà eu certains enseignements, certaines études parlant de cela. La guerre a commencé, je peux dire d'une manière ou d'une autre, là-haut, dans le monde céleste, dans le monde spirituel peut-être. Mais je voudrais que nous soyons d'abord d'accord sur une chose. Nous parlons du monde spirituel, de cette dimension qui est dite spirituelle parce que nous ne la voyons pas. Pour nous, c'est une dimension d'esprit. Mais en réalité, et ça c'est quelque chose que, au fond de moi, je partage cela aux personnes, je leur dis, écoutez, dans leur dimension, ils ne sont pas spirituels. Parce qu'ils se voient entre eux. Parce qu'ils peuvent se toucher entre eux. Vous pouvez dire non, le fait qu'ils sont des esprits, ils peuvent se toucher entre esprits, etc., etc. Moi, je dirais non. Les dimensions ont toujours une certaine quantification, si on peut dire. Les personnes qui ont fait de la physique quantique peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Parce qu'à un certain état de la matière, il passe d'un état... Vous connaissez, je pense qu'on a étudié tout cela en classe, hein, les différents états de la matière, l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux, en fait. Ce sont tous des états en tant que tels. L'état spirituel en tant que tel, dans cette dimension-là, je ne peux pas dire si elle est gazeuse, si elle est physique, si elle est liquide, si elle est dure ou pas. Mais c'est spirituel pour nous. Mais ce n'est pas spirituel pour eux. Parce que pour eux, ils sont là. Autant nous nous touchons, nous nous voyons, autant eux ils nous voient aussi, eux ils se voient aussi entre eux. Mais simplement il se fait qu'il y a un voile entre leurs dimensions. Et ce voile-là fait que pour que nous puissions les voir, en réalité, nous devons être dans le monde des esprits en tant que tel. Dans ce monde-là, nous devons aller d'une manière spirituelle en tant que tel. Même nous-mêmes, lorsque nous parlons de l'homme qui est composé de son âme, de son esprit, de son corps, on ne voit pas l'esprit parce qu'on ne voit pas cette dimension-là. On ne peut pas la voir avec notre état physique. En tant qu'homme physique, je ne peux pas voir la dimension spirituelle de mon esprit, raison pour laquelle je ne la vois pas. Et je peux dire, ok, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose d'invisible. Mais dans cette dimension-là, il n'est pas invisible, il est visible. Palpable aussi. Ça, ce n'est qu'une parenthèse que j'ai ouverte rapidement pour vous faire comprendre en fait que la guerre en tant que telle avait déjà été initiée là-bas. Nous allons essayer de faire une petite genèse en fait de cette guerre-là. Comment est-ce que je peux même la raconter? Comment je peux même expliciter cela pour que le commun des chrétiens, je ne dirais pas le commun des mortels, mais le commun des chrétiens puisse comprendre en fait pourquoi la guerre existe. Nous savons très bien que le Seigneur, notre Dieu, notre Père, créateur de toutes choses, a créé toutes choses. Que ce soit, comme nous le disons, comme la parole de Dieu nous le rapporte.
ce qui est visible et ce qui est invisible. Il est le créateur de ces choses-là. Dans cette invisibilité pour nous, ou dans cette réalité pour eux, alors allons dans cette réalité-là. Nous savons très bien que le Seigneur a créé ce que nous voyons. Il a aussi créé les anges. Et nous savons très bien que parmi un de ces anges-là, on ne va pas essayer de relater l'histoire, il s'est rébellé. Pour une raison que nous n'allons pas forcément en parler, parce que ce n'est pas notre but. Il y a eu une rébellion d'un être que nous connaissons tous. Aujourd'hui, nous appelons le diable, Satan, etc. La parole de Dieu nous dit que son nom était Lucifer. Il s'était rebellé. Et les Écritures nous disent qu'il a emporté le tiers des étoiles avec lui. Et lorsqu'on essaie de comprendre les éléments, etc., on sait qu'en réalité, il y a eu une bataille entre ceux qui sont restés avec le Seigneur et ceux qui ont pris le camp de Lucifer. Moi, j'ai toujours appelé cela la première guerre, non mondiale, mais la première guerre céleste, parce qu'il y en aura une autre. Oui, il y en aura une autre. Et la prochaine guerre céleste, elle aura des répercussions vraiment physiques dans notre monde aujourd'hui. Pour le moment, elle se fait d'une certaine manière, comme les militaires le disent, c'est une guerre de basse intensité. Elle n'a pas encore atteint son paroxysme pour avoir une haute intensité. C'est encore une guerre de basse intensité. Mais nous en voyons déjà les effets et on va en parler. Donc on sait qu'il y a eu une guerre dans les étoiles, si je peux dire ainsi. La guerre des étoiles. Ouais, il y a ce film-là que vous connaissez tous, ça, La guerre des étoiles. Ce film cache un message lorsque vous le regardez. Parce que la personne qui a fait ce film n'est pas bête. Hein. Il vient et il fait partie d'un clan, si je peux dire ainsi. Et il a voulu essayer de faire ressortir une certaine réalité. Mais que les personnes prennent cela comme un amusement. Mais lui, il a dit quelque chose de vrai. C'est pour ça que ce titre-là n'a jamais été choisi au hasard. Il y a bel et bien une guerre des étoiles. Si je peux dire la guerre entre des étoiles. Parce que la Bible nous dit que les fils de Dieu, les premiers, les anges en tant que tels, sont comme des étoiles dans le ciel, n'est-ce pas? Et ils ont eu une guerre entre eux. C'est cette fameuse guerre-là lorsqu'il y a eu cette rébellion-là. À la différence d'aujourd'hui, s'il y a des guerres dans notre monde, il y a le sang qui coule à la mort. Mais là-bas, il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de mort. Je me suis toujours demandé, mais comment était cette bataille, cette guerre, où il n'y a ni mort, ni sang qui coule. Mais il y a quand même un camp de perdants et un camp de victorieux. Dans cette guerre-là, essayez d'apporter votre imagination. On connaît qui sont les anges, entre parenthèses. On va pas aujourd'hui encore faire un débat de parler de leur hiérarchie en tant que telle. Non, on ne fera pas ce débat-là. Mais on peut déjà imaginer toute leur force, tout leur pouvoir, toute leur puissance, toute leur connaissance, parce qu'ils n'ont pas la connaissance des hommes. Si nous avons une connaissance qui est maximisée à 100%, eux, ils ont cette connaissance multipliée par quoi? Par 10, par 20, par 10 000, par 1 million. Regardez avec le peu de connaissances que nous avions, les armes que nous créons pour tuer. Mais regardez maintenant, portons notre connaissance à leur niveau. Quel type d'armes nous pouvions créer? Alors je me dis toujours, mais alors cette bataille, comment elle était? Cette guerre, comment elle était? Je ne vais pas la rendre similaire à la bataille des étoiles ou la guerre des étoiles dans le film de cette manière-là. Non, mais c'est juste pour vous faire comprendre que ce n'était pas quelque chose qui était à notre portée. Parce que si cette guerre des étoiles en question arrivait sous cette terre, est-ce que la terre existerait? Est-ce que la terre tiendrait le coup? C'est là maintenant que je veux vous dire une chose très importante. La terre en tant que telle n'a pas tenu le coup. Lorsque cette guerre est venue à elle.
C'est la raison pour laquelle nous voyons dans les Écritures, dans Genèse, lorsque la parole de Dieu nous dit que lorsque le Seigneur créa les cieux et la terre, il n'y avait absolument rien. C'était le tohu-bohu, le chaos en fait. On peut extrapoler, parce que nous avons toujours extrapolé cela, en disant que non, le Seigneur ne peut pas créer quelque chose dans le chaos comme ça. Le Seigneur ne peut pas créer quelque chose qui n'a pas de forme, qui est vide, qui n'a pas de vie en tant que tel. Cela veut dire que cette terre-là avait une forme, avait des vies, avait quelque chose, il y avait quelque chose. Lorsque nous lisons certaines explications, certaines extrapolations du passé et autres de certains écrivains, que ce soit des écrivains, entre parenthèses, si je peux utiliser le terme de chrétien ou pas, on dit que lorsque le Seigneur avait créé les anges, ses premiers fils, parce que ce sont des fils de Dieu, il ne faut pas l'oublier, hein. Nous sommes d'autres fils, nous sommes des seconds, nous sommes comment on peut dire, les cadets entre parenthèses. Lorsque le Seigneur a créé les premiers anges, ces anges-là, lorsqu'ils ont été créés, ils habitaient quelque part. Là, on dit qu'ils habitaient la terre. Et lorsqu'en fait qu'il y a eu cette fameuse bataille, elle avait tellement été, je ne sais pas, je viens de vous le dire tout à l'heure, on ne peut pas l'exprimer cette bataille-là. Elle a détruit toute la terre en tant que telle. Rien, absolument rien n'est resté. C'était la désolation complète, totale, à un niveau que l'on ne peut pas exprimer en tant que tel. Parce que la désolation que nous créons aujourd'hui ne peut pas être la même qu'il y avait. Parce que aujourd'hui, lorsque nous créons une désolation à cause d'une guerre, on voit quand même des restes d'immeubles, on voit des restes de ceci, on voit des restes de cela. Mais là, il n'y avait absolument rien. C'était le chaos, le total, le tohu, le bohu, le vide. Et la Bible nous disait que l'Esprit de Dieu était en train de mouvoir, était en train de tourner tout autour. Comme si l'Esprit du Seigneur cherchait à retrouver, est-ce qu'il y a encore une vie en tant que telle? Est-ce qu'il y a encore quelque chose que l'on peut faire ressortir? Donc on a beaucoup d'histoires par rapport à ça, beaucoup d'extrapolations par rapport à cette réalité. Mais on ne va pas trop s'attarder. Mais juste pour vous dire que cette bataille était tellement puissante, cette guerre était tellement puissante, qu'elle a créé le tohu, le kohu, le bohu, la destruction totale, tous les mots que vous pouvez imaginer ou créer par vous-même, à un tel point que le Seigneur devait recommencer à nouveau. C'est là que entre l'histoire de la création, d'une manière ou d'une autre, et la création de l'homme après. Alors voyez ce que ces anges ont fait. C'était la toute première guerre. Est-ce que le Seigneur avait aimé cela? Est-ce que le Seigneur avait voulu que cette guerre puisse se faire? Je ne pense pas. Mais c'est quand même fait. Est-ce que c'était dans son plan? Souvent, on se demande, mais quels sont les plans du Seigneur? Comment le Seigneur est en train de voir les choses, de prendre les choses, de réaliser les choses? Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. J'ai toujours dit à ceux à qui je parle souvent, écoutez, dans certains éléments, laissez la parole de Dieu se définir elle-même. Dans certains autres éléments, fermons notre bouche, fermons notre pensée. Ne cherchons pas à définir quelque chose que nous ne pourrons pas définir. Ce qui s'est réellement passé, cette guerre-là, cette bataille-là, nous prendrons connaissance de cette bataille dans son intégralité le jour que le Seigneur nous appellera à lui. Le jour que nous serons devant lui. Le jour qu'il nous rassemblera. Nous connaîtrons toutes choses. Parce que la parole de Dieu nous le dit. Nous connaîtrons comme lui nous a connus. Nous allons connaître des choses. Nous allons être étonnés, émerveillés, je ne sais pas. Parce que les expressions existeront toujours de toutes les manières. Mais moi je dis toujours que nous serons étonnés de voir certaines réalités. C'est la raison pour laquelle il est difficile de dire que est-ce que la Terre a 7000 ans, 8000 ans, 10 000 ans, etc. La Terre peut avoir eu plus que ça en termes d'âge.
même si elle sera au final détruite, parce que je pense que le Seigneur le détruira, c'est pas que je pense, mais il le dit qu'il le fera parce qu'il en fera une nouvelle. Je crois qu'il en a un peu marre de cette terre qui est en train de subir destruction sur destruction, malheureusement, quoi. Raison pour laquelle il prendra cette décision et qu'il a déjà en fait pris cette décision. Il y a le temps qui arrive, ce temps arrive là. Hein, il n'est pas très loin. Dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, je ne sais pas. Mais ce temps est en train de venir. Je ne sais pas si nous comprenons d'où vient en fait la guerre. Je ne veux pas raconter cette genèse-là parce que nous risquons en fait de sortir de notre titre. Parce que notre partage aujourd'hui, c'est de comprendre la participation du chrétien lui-même et de la guerre lui-même. C'est ainsi que nous allons en fait diviser notre partage. Parce que nous savons qu'il y a la guerre physique et il y a la guerre spirituelle. Alors nous devons savoir où se trouve notre combat, nous, en tant que tel. Nous allons parler de notre combat en tant que chrétien. Et nous allons aussi parler de notre combat en tant que fils d'une nation. Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu en tant que tel, lorsque Adam a été créé, il a été mis sur la terre, il a commencé à faire ce qu'il faisait, il y a eu la chute qui est venue. Il y a eu une seconde bataille, si je peux parler d'une seconde guerre, entre parenthèses. Une rivalité en fait s'est levée entre Caïn et son frère Abel. Nous tous, nous connaissons l'histoire. Quoique nous allons directement à la conclusion de l'histoire disant que Caïn a tué son frère. Mais souvent, nous ne tenons pas compte du dialogue qu'il a eu avec le Seigneur auparavant, etc. Et après la manière dont il est allé, et après donc il a pris la pierre, il a frappé son frère. Moi, je dis souvent, et je dis toujours, et je voudrais que vous puissiez prendre cet élément-là. Lorsque vous lisez un verset, et vous passez au second verset, sachez qu'il y a un temps, il y a un délai qui peut être d'1 jour, de 2 jours, de 3 jours, d'1 mois, même d'1 année, entre 2 versets. Ce temps-là, c'est toute une vie. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'extrapole moi-même en disant que, vous savez, il a parlé avec le Seigneur, Caïn. Le Seigneur est descendu. Vous savez que Caïn, le Seigneur était descendu, était allé vers lui. Souvent, nous ne réalisons pas cela. Nous croyons que c'est juste une histoire comme cela. Non, attention. Parce que j'ai toujours dit à mes frères et sœurs que, attention, le Seigneur n'avait pas abandonné les fils d'Adam. Le Seigneur avait peut-être chassé Adam du jardin. On ne voit plus dans la parole de Dieu de dialogue entre Adam et le Père Céleste, son Père. Mais soudainement, on voit qu'il y a un dialogue entre les fils. On ne voit pas de dialogue avec Abel. Mais je me suis posé toujours la question, qui a appris à Abel à faire le sacrifice? Est-ce son père, Adam? Ou est-ce que c'est le Seigneur lui-même? Parce que, en fait, le Seigneur n'a pas directement appris à faire le sacrifice à Adam. Adam a peut-être vu le Seigneur tuer un animal pour lui faire un vêtement. Mais le Seigneur n'a pas pris cet animal pour le mettre dans le feu, sous le feu, et avoir les sacrifices que nous faisons aujourd'hui. Pourquoi le Seigneur se ferait un sacrifice à lui-même? Est-ce que Adam avait eu peut-être l'idée de le faire? Je ne sais pas. Mais lorsque nous voyons la manière dont le Seigneur avait dit à Moïse de construire le temple, cela veut dire que la notion des sacrifices ne vient pas des hommes. La notion des sacrifices est quelque chose de spirituel, elle vient de Dieu. Et pour moi, donc, j'ai toujours conclu que Abel a eu une discussion avec le Seigneur. Le Seigneur lui a montré comment faire le sacrifice. Mais je ne pense pas que le Seigneur avait seulement dit cela à Adam. À Abel, excusez-moi. Je pense qu'il a dit ça aussi à son frère Caïn. De comment faire le sacrifice. Y a-t-il déjà eu un acte de désobéissance? Parce que Caïn avait amené les fruits de la vigne en tant que tel. Tout élément peut être sacrifié et donné. Mais le Seigneur ne nous dit pas qu'il avait appris à Caïn de faire cela.
On sait que le Seigneur a refuté cela, non parce que c'était des fruits de la vigne, mais il a refuté ça à cause du cœur de Caïn. Donc cela veut dire qu'en Caïn lui-même, il y avait quelque chose qui se passait. Quelque chose qui n'était pas correct. J'ai toujours cru qu'en réalité, autant le Seigneur était allé vers Caïn et vers Abel, autant l'ennemi de notre âme est allé vers celui qui était le plus faible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait vu en Caïn? Qu'est-ce qu'il voulait faire de Caïn? La parole de Dieu ne nous l'apprend pas. La parole de Dieu ne nous le dit pas, ne nous le révèle pas. Mais je crois sincèrement qu'il y a eu un dialogue entre eux. Et Caïn était, je peux dire, pas étouffé, mais il y avait un combat interne en lui. C'est la raison pour laquelle le Seigneur était venu vers lui et a dit, écoute, le péché est en train de se coucher à ta porte. La tentation, tout ce que on t'a appris est en train de cuire dans ton cœur. Mais il lui a dit clairement que, écoute, tu peux résister à ça. C'est-à-dire que, en fait, l'homme en tant que tel peut résister en fait à la tentation. Puisque le Seigneur l'avait dit avec Caïn. Et là encore, on n'est pas dans notre dispensation à nous qui est que nous avons l'Esprit de Dieu qui nous aide. Là, l'Esprit de Dieu n'était pas en eux comme il est en nous aujourd'hui. Mais le Seigneur lui dit que, écoute, tu peux résister à ça. Parce que si tu ne résistes pas à cela, ça va t'amener à quelque chose que tu vas peut-être regretter. Il y aura des conséquences avec ce que tu vas faire. Mais la lutte interne en Caïn était tellement forte. En Caïn, il y avait une guerre. En Caïn, il y avait une bataille qui se faisait entre le bien et le mal. Pour quelle raison le Seigneur ne voulait pas que Adam puisse manger le fruit de la connaissance du bien et du mal? Parce qu'en fait, vous savez que ces deux éléments combattent les uns l'un à l'autre. Et il doit en avoir un qui doit dominer l'autre, automatiquement. Il n'y a pas d'équilibre, vous devez le savoir. Le fruit, il était peut-être là, il portait les deux éléments, si je peux utiliser ce terme. Mais lorsqu'on arrive à cela, lorsqu'on arrive à manger cela, lorsqu'il est en nous, lorsque ce fruit est en nous, il n'y a qu'un seul élément qui doit gagner. Et malheureusement, en Caïn, c'était le mal qui a prévalu. Et il est allé dans les champs, il a encore vu son frère, etc. À cause de la jalousie, parce que son enfant n'avait pas accepté, il a peut-être accepté cela et qu'on sort. Parce que vous devez savoir que je ne pense pas non plus que c'était les premières offrandes qu'ils faisaient, tous les deux. Ce n'est pas le premier ni l'unique. Sûrement, ils en faisaient déjà de toutes les manières. La Bible nous a seulement rapporté l'offrande qui a été la cause de la mort. Mais je pense qu'il y avait des offrandes que Caïn faisait, qui étaient acceptées par le Seigneur. Mais comme je viens de vous dire tout à l'heure, comme l'ennemi s'approchait de lui, lui parlait, Caïn commençait sûrement à avoir un comportement qui n'était pas très bien, qui commençait à déplaire au Seigneur. Ce qui a été la raison, en fait, du refus de l'offrande. Et dans cette colère-là, Caïn a fait couler le sang de son frère. Il l'a tué. Une guerre était en lui qui a été la conséquence de la mort de son frère. Et Caïn, il a tué son frère. Son frère est mort et automatiquement le sang de son frère a crié vers le Seigneur. On m'a tué. On m'a ôté de là où j'étais. Et le Seigneur est venu directement. Avec Adam, le Seigneur avait cherché Adam comme par hasard dans le jardin. Et Adam se cachait. Mais là, le Seigneur est allé directement. Je ne sais pas s'il est allé à la scène de crime en tant que tel. Parce que le Seigneur ne peut pas ignorer les éléments. Il savait très bien où il avait caché son frère. Mais le Seigneur est allé directement à la rencontre de Caïn. Et il lui a posé la question. Où est ton frère? Le Seigneur savait déjà que qu'Abel était mort. Mais il pose à Caïn,
Caïn, où est ton frère? Et Caïn répond, écoute, est-ce que je suis son gardien? Il allait continuer dans le mal en tant que tel. Est-ce que je suis son gardien? Non, je ne le suis pas. Et le Seigneur lui dit, écoute, le sang de ton frère a crié vers moi. Et je sais que tu l'as tué. On ne sait pas quel est le dialogue complet qu'il y a eu entre tous les deux. Si Caïn a voulu renier ce qu'il avait fait, s'il il est entré en discussion avec le Seigneur, notre Dieu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais après, sûrement après cette discussion-là, on voit que le Seigneur donne une condamnation. Et vous pouvez lire la suite dans le livre de la Genèse. La condamnation qui a été donnée à Caïn, la marque qui a été mise sur son front, son départ dans le pays de Nod, etc. Une seconde guerre. Vous voyez que dans cette introduction que j'ai faite, pour faire comprendre en fait, faire comprendre à nous les hommes, à nous qui vivons aujourd'hui, que les guerres ne datent pas d'aujourd'hui. Il y en a eu une première. Une bataille inimaginable. Et il y a eu une seconde guerre. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette introduction. Nous allons essayer de développer cela dans le prochain épisode. Nous allons citer encore certains éléments. Parce que nous voulons comprendre en fait les acheminements de ces guerres-là. Parce qu'en fait, nous devons tous savoir que la guerre n'était pas en l'homme, mais la guerre a été plantée en l'homme. La guerre a été plantée en l'homme. Par celui qui a été la source d'une guerre encore plus dévastatrice. Et son but en fait, c'est toujours de détruire. La Bible nous le dit clairement. Que les ténèbres, l'ennemi, le diable, il est là pour voler, détruire et au final pour tuer. Parce que le but de la guerre, c'est cela. Ça finit toujours par tuer quelque chose. Que ce soit une guerre politique, une guerre économique. C'est pour tuer l'économie de quelqu'un, ou d'un pays, d'une nation. C'est pour mettre à nu quelqu'un, pour qu'il ne puisse pas continuer dans sa vie politique et autres. Il y a tant d'éléments. Nous allons essayer de continuer, nous allons continuer à développer cela. Rejoignez-moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis et à la prochaine. Amen.